J'espère que quelqu'un se sent heureux ce soir. Amen. Comme d'habitude, nous prenons Daniel, le chapitre 5e. Nous commençons donc au verset 25 jusqu'au verset 29. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ce mot. Compté, tu as compté ton règne. Et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belsassar, verset 29, donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On le mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Branham, vous bénisse tous. J'espère que chacun de nous se sent heureux de ce soir d'être dans la maison du Seigneur. C'est le seul endroit où nous nous sentons bien. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons terminer avec notre sujet, c'est-à-dire le chapitre 7 que nous avons ouvert. Nous l'avons intitulé « Le croyant face à la politique ». Amen. Et comme nous le disons que tout ceci, l'objectif c'était de savoir est-ce que c'était possible pour un frère de faire la politique ou encore de travailler dans le gouvernement. Je pense que Papa Branham nous a donné la réponse. Ceux qui ont suivi, j'espère que ça a été plus clair. Donc aujourd'hui, par sa grâce, nous allons clôturer avec ce thème pour entamer l'autre chapitre, c'est-à-dire D, qui consiste à parler du ministère et le travail. Est-ce que c'est possible qu'un prédicateur puisse aussi travailler dans différents domaines ou différents services? Amen. Et c'est mieux lorsque William Branham parle. Nous prêchons le quotidien que nous vivons en rapport avec la parole parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Donc, nous ne sachons pas la volonté de Dieu dans ces choses. Ça ne peut pas aboutir et nous aurons des problèmes. C'est pourquoi il est mieux de faire les choses avec la lumière de la parole. Les conseils de vie, Papa Branham nous l'a donné. Tous les conseils que Dieu peut donner à son peuple, nous les avons reçus d'une manière ou d'une autre. Pour cela, nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a enseigné toutes choses. Amen, amen. Alors, je crois que, vu beaucoup des Écritures que nous avons lues et ce qui a été dit de gauche et à droite concernant la politique, les véritables enfants de Dieu ont compris la vérité qui se cachait là-dedans. Les pasteurs vous présentaient qu'une certaine facette, mais ils gardaient l'autre aspect. Parce que Branham nous a montré que tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, mais qui ne sont pas nés de nouveau, sont du diable. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Amen. En démontrant que, en rapport avec l'écriture de Matthieu, qui parle du pouvoir de la terre qui appartient à Satan, Branham dit Jésus n'a jamais contesté que le monde ou le royaume de ce monde appartient à Satan. Donc c'est une vérité, c'est le diable qui contrôle tous les pays. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Mais il a mis de l'ordre en disant ceci au paragraphe 328 de la brochure que nous avons lue, la plus grande bataille jamais livrée.
Il nous a dit que je ne veux pas dire par là que tous ceux qui font partie du gouvernement ou de la politique sont du diable. Il y a des hommes saints qui occupent des fonctions au gouvernement. Il y a des hommes saints qui occupent des places au gouvernement. Donc, tous ceux qui font la politique ne sont pas du diable. Il y a des saints qui y travaillent. Et Frère Branham nous a parlé des frères Rowe, R-O-W-E, qui a travaillé, qui était diplomate. Branham dit qu'il a travaillé pour 5 gouvernements. Amen. Il a travaillé il était diplomate pour 5 présidences. Donc pendant 5 longs gouvernements, ce gouvernement-ci, on lui a sollicité, il a travaillé. Le gouvernement qui vient aussi. Et Branham a dit, c'est un homme formidable. Et lorsque vous décrivez le mot formidable, vous comprenez que ce monsieur, c'est l'un des personnes saintes dont Branham dit qu'il est dans le gouvernement. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi il nous faut la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est un homme saint. Amen. Donc, il peut travailler dans le gouvernement. Une autre question m'a été posée cet après-midi. Parce que, est-ce que, en dehors de ce qui se passe sur les réseaux, parce que, apparemment, il y a un révérend qui est en train d'épouser une femme, qui a épousé une femme blanche et noire, et ça fait polémique sur la toile. Les questions me sont venues et tout. Bon, j'ai seulement posté une écriture. William Branham dit, un homme noir de couleur ne peut pas se marier avec une blanche. Quand il est dit, c'est terminé, c'est fini, c'est comme ça. On ne peut pas venir ajouter autre chose. On m'a posé la question, toi qui parles du mariage, que penses-tu de ça? J'ai dit, mais les Écritures sont claires. On a dit, qu'est-ce qui amènerait une femme noire d'aller mélanger son corps avec un blanc pour produire des miracles? On n'est pas d'accord pour ça. Nous pensons qu'il n'y a pas match parce qu'il n'y a même pas une écriture où sortir. C'est vrai que tous nous sommes nés d'une seule personne, Adam, mais Dieu, malgré que nous sommes faits de même sang, on a dit un blanc peut mettre son sang dans un noir, le noir aussi peut mettre. Pour ça, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la transfusion sanguine, parce que tous nous sommes issus d'un seul sang, bien qu'il y a eu mélange différent par rapport aux races de la terre. Dieu a voulu séparer. Après les déluges, il y a eu séparation. Voyez-vous, la tour de Babel est arrivée et les gens se sont retrouvés dans les 4 coins de la terre et Dieu a voulu que par rapport au climat que chacun avait croisé, puisse avoir une teinture différente à l'autre. Et Branham dit, c'est Dieu qui a voulu cela pour marquer la diversité parce que c'est un Dieu de différence. Notre Dieu est un Dieu de diversité et de variété. Alors, sous cette logique de variété, Branham dit, il a voulu, selon, d'abord, il avait été écrit que chacun devait produire selon son espèce et consort. Donc, le noir avec les noirs, les bruns avec les bruns. C'est ce que Branham a dit. Et vous ne trouverez pas peut-être un verset biblique qui dit clair qu'un noir ne peut pas épouser un blanc, mais nous sommes disciples de Branham. Branham a son propre message. Et le message de Frère Branham, ce sont les opinions et le concept personnel de Frère Branham. Branham peut dire des choses que la Bible contredit. Nous choisissons Frère Branham. Pourquoi? Parce que le prophète, on se rend compte que les gens n'ont jamais été enseignés sur ce qu'est un prophète. On les a expliqué que Branham est prophète, ils ont embrassé ça comme ça, mais sans être enseignés sur ce qu'est réellement un prophète. Parce que vous pouvez vous retrouver avec un entretien avec un frère qui te dit, même si je vois noir sur blanc, où le prophète dit adorez-moi, je ne croirai pas. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est un prophète.
Parce que si on avait enseigné c'est qu'un prophète, ils auraient dû comprendre que dans sa définition, Branham dit un prophète, c'est l'interprète divin de la parole. Donc, il a l'interprétation de Dieu sur la parole. Même si c'est écrit, si le prophète fait autre chose, on croit le prophète. C'est l'erreur qu'a commis Myriam et Aaron. Moïse leur donne une loi. Il avait été écrit que Israël doit se marier qu'avec Israël. Mais le prophète change la loi pour aller épouser une femme africaine. Une femme païenne, il faut le dire. Alors ils se sont moqués, mais ils ne savaient pas que Moïse en avait le droit. La loi de Moïse dit que tu ne montreras pas ta nudité à ton frère. Voilà qu'un prophète se lève un bon matin, enlève les habits, montre sa nudité et commence à prêcher. Alors que les Écritures est contre ça. Et ça, c'est qui? C'est Ésaïe. Mais est-ce qu'on a rejeté Ésaïe? On a cru Ésaïe parce que c'est qu'il était un prophète. Et le prophète de Dieu, d'après Branham, ne commet jamais. Amen, amen. On se rend compte que les gens ne sont pas des croyants du message, mais c'est des gens qui apprécient le message de Frère Branham. Mais ils ne sont pas prêts à croire tout ce que William Branham dit. Amen. Alors, nous voulons lire une question ici. Lorsque nous avons parlé du travail pour la femme, il y a des questions qui m'est venues. Pasteur, est-ce que si la femme ne peut pas travailler, donc elle ne peut plus aller à l'école? Je dis non. On n'a pas dit ça. L'interdiction du travail de la femme consiste lorsque elle a un mari qui peut subvenir à ses besoins. Mais quand tu es célibataire, tu n'as pas de mari. Si tu peux garder ta féminité sacrée au milieu de ces vautours d'hommes, tu peux travailler. Hein? Quelqu'un comprend ça? Ok, donc lisons ceci. Dans la brochure, et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Aujourd'hui, nous clôturons avec ce chapitre. Et tu ne le sais pas, prêché le 15 août 1965. Je lis la version de la voix de Dieu. Il y a une question qui m'avait été posée aussi. Et je crois que la personne pourra avoir sa réponse ici. Paragraphe 54. 15 août 65, et tu ne le sais pas, paragraphe 54, William Branham dit. Et cet homme d'affaires qui avait été guéri ici même dans l'église, il n'y a pas longtemps, il disait, sa femme disait, Frère Branham, ça m'a toujours intrigué. J'ai dit, pourquoi ça? Comment est-ce que ça peut vous intriguer? Elle a dit, eh bien, voilà une femme juge. Amen. Frère Branham, vous écoutez ça? Nous sommes en 1965. Et voilà qu'une femme, Branham parle de l'histoire d'une femme qui était juge. Frère Branham dit, j'ai dit, ça c'est la politique. Ce n'est pas l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça c'est la politique. 56. Paul a dit, qu'elle soit la femme, qu'elle soit soumise selon ce que dit la loi. Et la loi ne peut pas instituer une femme comme sacrificateur. Elle ne peut pas l'instituer. Une femme souveraine sacrificateur, on n'en a jamais vu ça. On n'en a jamais vu ça. Une femme sacrificateur, on n'a jamais vu ça. Nulle part dans la Bible. Une femme prédicateur, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Ça, c'est certain. 57.
Il y en avait qui étaient prophétesses et tout ça, Myriam et d'autres, et Esther. L'une d'elles était juge en Israël. Sur Israël. Des fois, elle gouvernait comme reine, et ainsi de suite, roi et reine. À la mort du roi, la reine devait prendre sa place jusqu'à ce qu'elle ait élu un autre roi, et ainsi de suite. 58. À Tucson, en Arizona, on a une femme juge là-bas dans la ville. C'est pour ça que la ville est tellement polluée. Nous arrêtons d'abord. William Branham dit, en Arizona, à Tucson, cette ville-là, la juge de la ville était une femme. Donc, le juge de la ville était une femme, la juge, madame la juge. C'est elle qui avait le dernier mot sur toi dans la vie. Si dit le monsieur va en prison, il va en prison. Si tu es en prison, c'est elle qui a le pouvoir de t'enlever, de te faire sortir. La juge a le pouvoir de faire arrêter même le maire. C'est comme l'autorité full de la vie. Mais non, à Tucson, c'était une femme. Tucson, le nom là. Je ne connais pas un frère qui s'appelle Tucson qui est droit. Ce nom-là n'est pas bien. C'est une citation de Frère Branham. C'est Shalom qui nous avait donné ça. C'était quelle brochure? Quelle maison n'est pas tirée? Oui, il y en a que c'est ça. C'est une forte déclaration. Hein? 21 novembre 65. C'est ça, non? C'est tout au début, là. On va trouver. Ah, c'est grave. Paragraphe 10. Tucson. Quelle maison me bâtirez-vous du 21 novembre à 65? C'est 65, hein? Donc, si 62, il avait élevé, 65, il dit. Sur le plan, prenons d'abord 9. Je considère ceci comme l'un des grands, et il prêche ça à Tucson aussi. Et il dit, je considère ceci comme l'un des grands moments de ma vie, de ma visite à Tucson. Je suis venu ici parce que j'ai été conduit à venir ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit, par une vision, m'a envoyé ici. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être, mais pour autant que je sache, à ce que je sache de la part de Dieu, j'ai été envoyé à Tucson par suite d'une vision. Je me suis demandé comment j'ai bien pu être envoyé dans ce lieu désertique. Et puis ici, il y a, paragraphe 10, sur le plan spirituel, cette ville-ci, je ne connais aucun autre endroit qui soit plus mort spirituel que la ville de Tucson. Il y a la guerre entre les églises, il y a des disputes entre les assemblées, il n'y a pas d'unité. Et ils sont tous là à gripper, à retenir, à faire pression, à chercher à avoir celui-ci avec eux, à faire des prosélytes. C'était désert sur le plan spirituel aussi. En tout cas, je ne te conseillerais pas de donner ton enfant. C'est vrai que
la nuée dans les montagnes d'Arizona et tout ça, mais la ville de Tucson. Il y a encore un autre. C'est Shalom qui trouve des citations comme ça. Hein? Tucson, c'est la guerre, la lutte, vouloir être plus que l'autre. Les Tucsons que moi je connais sont comme ça. C'est l'esprit de guerre. C'est pourquoi Tucson doit avoir William Branham. Et lorsqu'il a William Branham, c'est là où son nom écoutez ça. Branham donne, il énumère les noms des villes juives en Israël. Je crois que Tucson aussi a été, voilà. Branham dit ceci. Il dit, je me souviens, nous sommes dans l'identification, on va revenir sur tu ne le sais pas. 23 janvier 1963, paragraphe 2. Je me souviens pas avoir déjà connu au cours de ces années, avoir déjà connu de meilleurs moments de communion, comme ce que je connais dans cette semaine, dans cette vallée de Maricopa. Et là aussi, il est à Phoenix, en Arizona. Il dit, depuis Mesa, tout du long jusqu'à Tucson, qui est Jérusalem. Tucson, c'est Jérusalem. Et vous savez ce qu'est Jérusalem? Lorsque Jésus prophétisait, il dit, la ville qui tue les prophètes. N'est-ce pas? Jérusalem. Jésus, quand il pleure sur Jérusalem, il dit quoi? Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler? Toi, la ville qui tue les prédicateurs. Et les prophètes, c'est des prédicateurs. Voilà pourquoi Tucson a toujours l'objectif d'éteindre les prédicateurs, de détruire les autres, diaboliser les autres. Amen. Vous écoutez ça? Il dit, c'est situé sur la colline. Et nous sommes heureux d'être ici en visite avec nos frères de Jéricho. Hein? Donc, Jérusalem, c'est Tucson, la ville de meurtriers, là où on tue les hommes. Et c'est là où Jésus a été tué. De grâce, ne donnez pas ce nom-là. Donnez autre nom. Revenons donc, et tu ne le sais pas. En tout cas, la majorité que je connais aussi sont des ministres. Et leur parcours est problématique. C'est Tucson. 58. Donc, dans cette ville de Jérusalem ou de Tucson, il y avait une femme qui était juge de la vie, qui avait le dernier mot dans la vie. Branham dit, c'est la raison pour laquelle la ville en question est polluée. Parce que c'est une femme qui est gardienne de la loi dans la ville. Et on a une femme n'a rien à faire dans la politique. Donnez-moi un amen. On est en train de parler sur le croyant face à la politique. Ça concerne les hommes, pas les sœurs. Ah, comme on peut faire la politique, moi je serais les femmes battantes de parti. En tout cas, pour toi, la sœur, tu es mal barrée. Branham dit, les femmes n'ont rien à voir dans la politique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Elle n'a rien à faire pour toute autorité dans l'église. Sa place, c'est d'être une reine d'un homme à la maison. C'est ça la place de la femme. On ne veut pas voir des femmes dans la politique.
Femmes ministres, femmes députés, 0. Vous les femmes à la maison, les frères, oui. Ils peuvent faire la politique. Mais les femmes, Branham dit, nous sommes en 65. Hein? Je répète la phrase. Quelqu'un peut répéter avec moi? Une femme n'a rien à faire dans la politique. Acclamez le Seigneur. Donc, ma soeur, en vertu de cette prédication, de cet enseignement de 4 jours, si tu avais une idée politique, il faut enlever. Branham dit, la femme ne peut pas faire la politique. Oui. Sa place, c'est d'être la reine d'un homme à la maison. En dehors de ça, elle n'a rien. Et nous savons que c'est la vérité. Vous ne trouverez jamais. Je sais que ça a l'air vieux jeu. Hein? Mais je suis responsable. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. C'est quelqu'un qui peut dire amen. Les bandes et les brochures de Branham restent vivants. On ne peut pas dire parce que frère Branham est parti, nous on peut ajouter. Non! Tout ce que nous devons ajouter doit être inscrit dans les bancs. Parce que les brochures sont... Ouais, c'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Et ça, c'est une bonne paragraphe de noter. Branham dit, et tu ne le sais pas, paragraphe 60. Branham dit, ces bandes et ces brochures resteront vivants. Donc, il n'y a pas que les bandes qui sont vivantes. Même les brochures aussi sont... Voilà. Au bien aimé, on ne doit plus écouter les pasteurs, on doit écouter que la bande. Maintenant, lire les brochures. Quand un pasteur vient vous lire la brochure, Branham dit, les brochures sont vivantes. Nous sommes en 65, s'il vous plaît. Frère Branham, et il nous a dit, vous les prédicateurs, dites que ce qui est dit sur... Et nous voulons enlever les prédicateurs pour... Le prédicateur doit écouter. Vous voyez que même la bande de mariage et divorce, Frère Branham dit c'était une bande au préalable réservée aux ministres. Et les ministres, lorsqu'ils écoutent le mariage et le divorce, à base de la bande, ils sont censés venir prêcher leur assemblée. Donc Branham est la source d'inspiration de tous les prédicateurs. Comment Branham dit un noir doit se marier avec un noir, toi tu viens contredire? Et j'écoutais, j'ai vu une vidéo où un pasteur disait, j'ai corrigé cette phrase parce que lorsque Branham avait dit qu'un homme doit se marier, les noirs avec les noirs, c'est parce que frère Branham minimisait, il a utilisé un mot, il disait minimiser, croyait que l'homme noir était inférieur. Et il dit du haut de la chair, j'ai corrigé ça. Un homme fait des chairs et des os, monte du haut de la chair, dit qu'il a corrigé un être dont l'existence remonte au temps ancien. L'homme qui à la base est l'origine même de la création. Son patron, parce qu'il a la photo de Branham derrière sa chair, ça signifie que le patron de l'église là, c'est lui. Quand vous ne croyez, vous avez l'audace et la capacité de corriger frère Branham. Le jour que j'aurai cette capacité là, j'enlèverai la photo de Branham, je mettrai ma propre photo derrière la chair. Mais si lui, il est plus important dans ton vision, il faut enlever la photo. Tu corriges Branham. Je dis, dire même que Branham pensait que l'homme noir est inférieur, c'est un mensonge gratuit. Avant même l'ouverture des sons en 1953, Frère Branham prêche question-réponse sur la Genèse. Là-dedans, il démontre que l'homme noir a des qualités.
très élevé que l'homme blanc. William Branham, dans le 3e exode, nous sommes en 63. Il dit, l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Il a des qualités que l'homme blanc n'aurait jamais, quelle que soit sa consécration de prière. Donc, Branham rend l'homme noir plus élevé. Ça, c'est William Branham. Maintenant, il passe 63, 64, il dit, le noir doit se marier avec le noir. Parce que c'est la race supérieure. On ne doit jamais la mélanger. Comme disait Hitler à son peuple, que vous êtes la race supérieure, on ne peut pas le mélanger avec les Juifs. Nous, les Noirs, nous sommes tellement supérieurs. Le berceau de l'humanité, c'est en Afrique noire. L'origine de toute civilisation, c'est en Afrique. Maintenant, toi, tu vas venir dire que Branham rendait l'homme noir inférieur. C'est quoi ce connerie? Je ne sais pas quel syllabus il avait lu ou l'avait écrit ça. Peut-être qu'il avait lu ça. Oui, il y a des pasteurs qui fabriquent des citations. Et on lui a donné un syllabus comme ça. Lui, le gars dit, il vient corriger. Mais il n'avait pas étudié William Branham sur le mariage mixte et le mariage interracial. Parce que les prédicateurs aujourd'hui sont des parleurs. Ils n'étudient pas la parole. S'ils prennent le temps d'étudier, c'est-à-dire comparer, marier les Écritures, chercher à comprendre, ils ne vont pas raconter des conneries du roi de la chair. Donc, William Branham dit, et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures, et comme vous ne traduisez plus les brochures, c'est un problème. Vous êtes en train de détruire l'existence d'une citation. Frère Branham dit ces brochures resteront vivants. Vous avez enlevé les brochures pour seulement les bandes. Les brochures, Branham dit brochures. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je le dis au nom du Seigneur. Ouais, est-ce que quelqu'un peut donner la main? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Acclamons le Seigneur. Donc, notez que la femme n'est pas faite pour la politique. Ça, c'est William Branham. Ok? Donc, si tu es dans un parti politique, il faut se déraciner. La femme n'a rien à voir dans la politique. Ça, c'est William Branham. La meilleure place de la femme, c'est être la reine d'un homme à la cuisine ou à la maison. Et ça, c'est au nom du Seigneur que c'est dit. Quelqu'un comprend ça? Alors, donc, l'homme, oui, le frère, il peut faire partie de la politique à une condition. Bref, c'est-à-dire né de nouveau. Amen. Et je vous assure que ça fait du bien quand vous avez des frères qui occupent des postes dans le gouvernement. Je vous dis, l'évangile va être diffusé facilement et vous avez, si c'est quelqu'un qui comprend la valeur des âmes, si c'est des personnes qui comprennent, s'il est né de nouveau, il ne peut que comprendre. Et l'évangélisation aura des sponsors bien. Hein? C'est très important. C'est là où vous allez voir que moins de citations, Frère Branham parle de demander l'argent pour aller en champ missionnaire. Les gens lui faisaient, lorsqu'il prêchait quelque part, les gens lui faisaient une offrande volontaire pour soutenir l'œuvre. Mais il avait des gens tellement assis financièrement, des hommes d'affaires. Nous allons arriver à vous citer ces hommes de personnes et ce qu'ils ont fait dans le ministère de William Branham,
qui faisait que quelqu'un pouvait déjà acheter le billet pour tel pays. Il avait des sponsors, des hommes d'affaires. Et lorsque Frère Branham dit, je dois aller prêcher tel endroit, le gars dit, j'ai ce qu'il faut. Et il y a une écriture où Frère Branham a dit, c'est vrai, vous pouvez me payer, mais j'aimerais que quelqu'un aussi cotise. Que chacun puisse donner quelque chose pour être bénéficiaire de cette œuvre. Et ça a été fait. Mais tout le temps, ça n'a jamais été fait. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là déjà, et pasteur, nous sommes chargés pour l'œuvre missionnaire. À chaque mission, pasteur, moi, je vais cotiser à hauteur de temps. Quand tu as un voyage missionnaire, ça, je prends en charge. L'autre aussi, ça, je prends en charge. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes d'affaires qui avaient compris le souci des âmes. Amen, amen. Et nous arriverons sur ça. Alors, donc, notez que quand vous avez des hommes comme ça dans le pays, ça touche l'évolution. Écoutez cet exemple que Branham donne ici. Dans la brochure, pourquoi? Je crois que dans l'année du jubilé aussi, Frère Branham parle de cela. Mais prenons pourquoi. Pourquoi du 13 avril 1961, il y en a beaucoup, il faut prendre la date. Pourquoi? Brochure, pourquoi? Donc, prêcher le 13 avril 1961, je prends le 8e paragraphe. Papa Branham dit ceci. Et j'ai été chez Gustave, et le frère de Gustave est un pentecôtiste. Et pourquoi certains d'entre vous l'ont mis utile dans le pentecôtisme? C'est parce que vous vivez ici dans une ville et que vous ne connaissez pas le reste du monde. Il est à Bloomington, en Illinois. Il dit 40% de membres de notre gouvernement sont pentecôtistes. 40% de membres du gouvernement sont quoi? Pentecôtistes. Vous imaginez que tout ce monde-là, sur les 40%, si les 40% peuvent investir pour le royaume, ça irait loin. Voyez-vous ça? C'est important. 40%, Branham dit, des membres du gouvernement sont pentecôtistes. Et c'est juste ou sous une influence pentecôtiste. 40% sont dans le gouvernement ou sont sous influence pentecôtiste. Ça veut dire qu'ils avaient pour guide des pentecôtistes. Ils croyaient la doctrine pentecôtiste. Amen. Quelqu'un écoute ça? Il continue. Branham dit, Billy Graham a dit, vous ne pouvez plus cacher l'église pentecôtiste. C'est l'église qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Pourquoi? Parce que les poteaux même du pentecôtisme, la majorité sont au gouvernement. Et le sponsor permet que l'évangile aille loin. Vous ne pouvez pas aller prêcher à pied. Dès que vous arrivez, vous êtes fatigué, une semaine, et là, ma poule que vibre. Les pieds vont s'enfler. Ça demande des moyens. Qu'est-ce qui est dans notre visiteur du dimanche, l'Église catholique a déclaré dans ce journal, a déclaré que les pentecôtistes à eux seuls ont enregistré 1,5 million convertis juste pour l'année passée. Hein? Là, nous sommes en quelle année? 61, donc 1960. Plus que tous les autres églises réunies. Pourquoi? Parce qu'on a au moins 40%. Vous voyez que le pourcentage des croyants dans le gouvernement a tellement influencé que parmi toutes les autres églises, l'église pentecôtiste en elle seule a fait combien?
1 500 000 conversions. Vous voyez l'impact d'avoir le pourcentage des gens qui travaillent dans le gouvernement. Qu'est-ce que ça peut faire en matière d'évangélisation? Ça joue un grand rôle. Amen. Nous ne sommes pas une bande de racailles, dit frère. Nous avons quitté le petit sentier. Nous sommes sur l'avenue de la gloire. Toi, si tu es encore dans le petit sentier, tant pis pour toi. Nous sommes dans la grande avenue de la gloire. Oh non, bien-aimé, tu sais, c'est comme il faut humilité. Nous sommes dans la grande avenue de la gloire. L'église pentecôtiste et les officiels du gouvernement et tous, nous avons pris un déjeuner. William Branham avec les pentecôtistes et les officiels du gouvernement, c'est-à-dire que les hommes politiques, les hommes du gouvernement et les pentecôtistes, ils ont eu réunion. Mais dans la réunion, ils se sont rendus compte qu'il faut frère Branham. Frère Branham s'est assis avec les membres du gouvernement pour parler des choses profondes du monde. Amen. Vous écoutez ça? Mais qu'est-ce qui crée tout ça? Lorsque les officiels du gouvernement arrivent à un point, ils appellent les pentecôtistes pour comment vous voyez tel point. Et ils disent non, ça là, il faut le mettre Branham, appeler William Branham. Frère Branham n'a pas refusé pour dire que vous les pasteurs, vous êtes associés politiques, moi je ne serai pas avec vous. Non, William Branham assiste à une réunion de connivence avec les pentecôtistes et les officiels du gouvernement. Donc si Bill, on m'invite aujourd'hui, réunion de gouvernement avec des différentes églises, je serai là. Et là, c'est en réunion de conclave. Prenons l'année de jubilé. Lisons ça, c'est important aussi, c'est bien. L'année du jubilé. Il continue lui-même. Juste là, à Washington DC, M. Nixon, le président Nixon, s'est entretenu pendant quelques jours avec certains sénateurs de l'État. Hein? Là, ils se sont préparés. L'année du jubilé, écoutez ça. L'année du jubilé. Non, c'est le retour et le jubilé, excusez. Le retour et le jubilé. Le retour et le jubilé. Nous sommes le 22 novembre 62. Le retour et le jubilé, excusez. Du 22 novembre 62, paragraphe 21, et nous prenons 22. Branham dit, maintenant, je crois que ceci est encore le moment de jubilé. Je crois que c'est le temps de jubilé. Je crois qu'il y a 50 ans en Louisiane, ces grands États où les pentecôtistes sont forts et puissants. Je crois que Dieu y a mis en marche une église. Dans la Louisiane, les pentecôtistes sont forts et puissants. Pourquoi ils sont forts et puissants? Écoutez, Branham. Et je ne dis pas ceci pour critiquer. Je le dis sincèrement. Je crois que même si ces petites minorités attendues pour atteindre des dizaines et des milliers de membres pentecôtistes, énormes, puissants, qui sont associés à chaque forme de gouvernement que nous avons. Voilà ce qui rend les pentecôtistes forts et puissants. Parce qu'ils sont associés au gouvernement. Chacun des gouvernements, les pentecôtistes sont là. Et c'est ce qui fait qu'ils soient forts. Et Branham dit, et je crois que Dieu a mis en marche une église. Et comme la police, il dit, dans chaque forme de gouvernement que nous avons, et comme la police et les hommes d'État et les grands hommes, même dans le gouvernement fédéral, ils sont là. Des frères policiers,
des frères qui sont dans le gouvernement fédéral. Dit Branham. Il y a quelque temps, j'ai appris que sous le règne de Dwight Eisenhower, c'était aussi un président, presque 40% des agents du gouvernement étaient soit pentecôtistes ou soit issus du milieu pentecôtiste. 22. Pensez-y, en l'espace de 50 ans, l'église a grandi d'une petite poignée de gens là sur la rue Azusa jusqu'à l'une des plus puissantes églises qui vont de l'avant dans le monde entier. Dans le monde d'aujourd'hui. Nous en sommes reconnaissants et je rends grâce à Dieu pour cela. Branham rend grâce à Dieu qu'il y ait des hommes, des croyants pentecôtistes dans le gouvernement, police fédérale, gouvernement fédéral et tout comme ça. Branham dit, je rends grâce à Dieu pour cela. Et ça a permis que la croissance de l'Église puisse évoluer. Amen. Malgré la corruption qui existe dans la politique, malgré tout ce qu'on peut retenir, Branham me dit. Hein? Écoutez ça. Pourquoi? Nous prenons pourquoi? Pourquoi de 1900 cette fois-ci maintenant 26 juin. 26 juin 1963. On venait de lire de celui d'avril, 13 avril 61. Maintenant là c'est pourquoi du 26 juin, donc 6e mois, 1963, paragraphe 79. Ou encore 79. Écoutez, frère Branham. Un homme devait premièrement se retrouver sur cette terre sacrée avec Dieu. Un homme devait premièrement se retrouver sur cette terre sacrée avec Dieu. Là, tous les théologiens, tous les docteurs en théologie, tout le raisonnement, tous les athées, rien d'autre ne peut jamais l'en dissuader. Donc, un homme qui a rencontré Dieu sur une terre sacrée ne peut pas être ébranlé par quoi que ce soit. C'est là où nous avons dit un prédicateur du 3e exode qui a rencontré William Marion Branham. Que frère Branham a parlé, qui a croisé Dieu sur la terre sacrée, ne peut jamais retourner dans le 2e exode. S'il retourne, c'est quelqu'un qui n'avait jamais compris Dieu. Il est venu dans cet exode à cause d'une certaine connaissance, mais il n'a jamais eu l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. C'est là où Branham dit, aucun théologien ni docteur de théologie ne peut le dissuader. Il a été là quand Dieu est arrivé. Il sait ce qui est arrivé. Vous ne pouvez pas en dissuader. Il était là quand la chose est arrivée. C'est de ce genre d'homme dont nous en avons besoin aujourd'hui au gouvernement. Nous avons besoin de hommes qui ont rencontré Dieu au gouvernement. Hein? Branham dit, nous en avons. C'est important que nous fassions la politique. Parce que Branham dit, c'est ce genre d'homme que nous avons besoin au gouvernement. Maintenant, si toi tu fais partie de ces hommes-là, tu dois aller. Lesquels qui vont accomplir cette écriture? Branham dit, nous en avons besoin dans le gouvernement. Vous n'interdisez pas les frères de faire la politique si ce dernier a la nouvelle naissance et a déjà rencontré Dieu. Hein? Et non seulement que dans le gouvernement, nous avons besoin de ces hommes, Branham dit, dans l'église.
partout ailleurs, de temps comme ceux-ci. On a besoin des hommes nés de nouveau. On a besoin des hommes qui ont rencontré Dieu sur une terre sacrée, dans tout le domaine, à l'église, partout ailleurs, et même au gouvernement, on a besoin de ces hommes-là. Quelqu'un écoute ça? Hein? Pour le leadership, nous avons besoin des hommes qui est rempli du Saint-Esprit. Pour ce qui concerne le leadership, il nous faut un homme rempli du Saint-Esprit. Tu veux être un leader, pasteur, c'est pas qui là? Il te faut le Saint-Esprit. Tu veux être président d'un parti politique, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu veux être président, toi frère, ministre, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sinon, tu vas choisir des camps. Non, moi, je m'occupe que... C'est un frère qui veut me rencontrer. Il est de notre église. Oh non, il est de l'église de tel pasteur. Ah, il ne croit pas bien. Je ne suis pas disponible. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas te séparer de tes frères. L'amour inonde ton cœur. Tu aimeras celui qui te veut du mal. C'est ça, ce que la parole nous demande. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? C'est de ça que nous avons besoin. Amen, amen. Donc, on a besoin des hommes qui ont le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, pour occuper ces genres de fonctions. Pour le leadership, on en a besoin. Quelqu'un écoute ça? Tu veux le leadership? C'est pas mauvais. Mais il te faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce genre d'hommes qu'on a besoin dans l'église. On a besoin de ces hommes-là au gouvernement. Alors frère, faisons notre travail. Non, pasteur, tu sais, le gouvernement de ce monde-là est pourri. Bon, même les églises sont pourries. Les foyers sont pourris. Et même dans le mariage, Branham dit, vous devez trouver un homme qui est né de nouveau. Mais qui a le Saint-Esprit. N'épousez jamais une fille qui n'a pas la nouvelle. Mais voilà. Hein? Non, la politique, c'est du diable. Bon, parce que je suis d'accord qu'on peut être dans la politique, mais notre nation là, moi, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement d'aujourd'hui. Non, c'est un gouvernement blâmé, parce que la manière qu'il gère le pays. Non, nous avons lu avec vous que la manière dont le pays est géré, c'est dans le plan de Dieu, il faut que ça soit comme ça. Frère, on n'a pas du travail, les populations souffrent. Ça avait déjà été écrit. La seule zone de sécurité, c'est William Branham. Ah, pasteur, maintenant on va vivre comment? Vivre comme cet esclave-là aux États-Unis. Il était esclave, mais il n'avait pas l'air d'un esclave. Il faisait ses corvées, parfois affamé, mais avec le courage fortifier les autres. Il savait qu'il était dans une situation catastrophique, loin de chez lui. Mais ça n'a pas empêché de se comporter en sachant que son royaume en tant que prince est meilleur. Il se disait, même si un jour je meurs ici dans ce pays, mon esprit rejoindra la terre de mes ancêtres. Et il travaillait avec le courage. Et dans les annales historiques des esclaves, son nom a été gravé. Et dans le message de Branham, cet esclave-là fait. C'est pour nous montrer que, peu importe les conditions de nos États, soyons des fils du roi, ayant la connaissance que nous avons un royaume meilleur que celui-ci. Même si à la crise, le potager que tu fais à la maison, réjouis-toi de ça. Le riz que tu manges bien à ta femme, réjouissons-nous de ça. Ah, mais j'aime le pays là, c'est pas bien.
Voilà comment nos confrères sont en train de mourir pour aller chercher la vie en Europe. Ils traversent la Méditerranée pour chercher. Ils meurent tout le jour dans le désert. Regardez YouTube les documentaires des naufragés. Parce qu'ils pensent que la vie, c'est en Europe. Non, la vie, c'est en Christ. Quand tu as Christ, l'Éternel prouvera le peu que tu peux recevoir. Parce que si tu n'as pas la vie en Afrique, c'est pas en Europe que tu iras voir la vie. Et quelqu'un qui a la vie ne traversera pas la Méditerranée pour aller souffrir là. Il priera le Seigneur. Dieu lui accordera les moyens possibles. Tu peux être chez toi à la maison, quelqu'un vient te chercher, on a besoin de toi. Dieu est capable de donner un songe à un patron américain qu'au Congo, il y a tel homme, tel enfant, à tel endroit. Va le chercher pour qu'il vienne ici. Et toute ta recherche donne ça. Vous voyez un Américain qui était là-bas venir ici au Congo. Chercher, je cherche le nom tel. Il va à l'administration, à l'immigration, on frappe sur l'ordinateur, ton nom sort. L'adresse et tout, numéro de téléphone. Il t'appelle. Un bonjour, c'est quelqu'un qui vient de trouver. C'est vous, monsieur tel. Ah, d'accord, suivez-nous. Vous êtes invité dans telle entreprise. Tu arrives là-bas, c'est un bloc de reçoit. C'est toi, monsieur tel. Qu'est-ce qui prouve? Document, ça là. Bon, moi, j'ai vu aux États-Unis. Je suis un Américain, mais j'ai rêvé dans la nuit. Dieu est capable de faire ça. C'est parce que tu ne crois pas. Tu dis, ah, pas faire ça là. Mais tu limites tellement Dieu que tu ne peux pas aussi voir ça. Même le directeur de Total peut t'appeler. On t'a dit que pour réussir, il faut forcément les écoles. Non. Tu peux faire du bien et le bien là te rattrape un jour. Écoutez ça. La voix d'un vrai prophète de Dieu ou encore la manière d'un vrai prophète. Écoutez la manière d'un vrai prophète. Le prophète veut dire prédicateur. Écoutez la manière d'un vrai prédicateur. Nous sommes le 13 mai 1962, paragraphe 334 et 335. Écoutez, frère Branham. Est-ce que quelqu'un aime Branham ici? Acclamons le Seigneur. Écoutez la manière qu'un bon prédicateur doit faire, un bon prophète. C'est comme l'homme bon de la maison. Mais s'il est effectivement un homme bon, il veut faire ce qui est bien. Il veut vivre pour Dieu. Et je lis la version de la voix de Dieu. Là-bas, on dit la voix d'un vrai prophète de Dieu. Par contre, Shekinah, c'est la manière d'un vrai prophète de Dieu. C'est prêché le 13 mai 62. Version de la voix de Dieu sur le paragraphe 334. Il dit, s'il veut vivre pour Dieu, et il a une famille qu'il aime le plaisir et l'immortalité. Qu'est-ce que cet homme va faire si sa femme veut mettre des choses et porter des vêtements sexy? Frère, écoutez. Si ta femme veut porter des vêtements sexy et des chants, qu'elle veut sortir et agir comme une Jézabel et ses filles et tous ses enfants et tout. Son papa, son petit garçon qu'il a élevé, aimé, cajolé, embrassé, isolé, pour lequel il a prié, le voilà qui se lève et dit, mon vieux est fou, il ne pense qu'à la Bible. Si ça arrive comme ça. Qu'est-ce que cet homme-là peut faire quand il a une famille pareille? Voilà, 335. C'est la même chose pour notre gouvernement vis-à-vis de son peuple ici. C'est grave. Le papa veut le bien-être de ses enfants. Mais voilà que les enfants sont fous et blâment papa. Ah, le vieux là n'a que tout le temps la Bible, il veut nous donner des conseils, mais il veut même pas que maman soit sexy et tout ça là. Branham dit, c'est la même chose pour notre gouvernement vis-à-vis de son peuple ici. Ne blâmez pas le gouvernement. Je vais l'entendre la main. Mais pourtant, le même Branham dit tout le gouvernement là, c'est du diable. Hein? En dehors des hommes qui travaillent là-bas qui sont saints. Mais là, il dit, ne blâmez pas
pas le gouvernement. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Ne blâmez pas le gouvernement. Regarde-moi le ministre là, il tournait le... Non, ne blâmez pas le gouvernement. Les routes sont mauvaises, vraiment, frère. Comment on peut fermer les yeux, vraiment? Hein? Mais les routes, regarde, avec tout l'argent du pétrole, les routes sont catastrophiques. Papa, ne blâme pas le gouvernement. Vous ne savez pas que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon? Est-ce que les enfants d'Israël savaient ça? Ils ont commencé à bouder. Voilà, Moïse nous a dit que Dieu va nous délivrer et tout ça là. Il ira voir. Moi, j'aurais dit qu'on organise une armée. Moïse dit non, 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 c'est pas par la force, juste ce bâton-là, il va céder. Ah, Moïse. Il y a des rebelles libyens, des rebelles éthiopiens, on peut les prendre, on attaque l'Égypte. Moïse dit c'est impossible. C'est avec le bâton. D'accord? Les gens disent, bon, alors laissons-les d'abord. Aaron dit, bon, moi j'ai confiance. Bon, Aaron, toi accompagne d'abord ton frère. Nous, on va d'abord rester en Goshen ici, on ne sait jamais. Ils sont partis. Moïse a fait ses œuvres et tout. La Bible dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc vous pensez que toutes les douleurs du peuple, là, le gouvernement ne savent pas ça. Ils ont des agents dans le peuple qui leur informent qu'ici, les hôpitaux sont en grève. Ils ont ça. Et ce n'est pas seulement nous. D'autres pays aussi, ça capote. C'est pourquoi on nous montre que parfois les bons côtés, mais allez-y sur le terrain. De tous les pays que moi j'ai visités, tous les gens, les autochtones se plaignent toujours. Papa, j'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique de l'Ouest. Les gens se plaignent toujours. Tu trouveras toujours dans chaque pays l'opposition. Et quand tu vas aller chez l'opposition, ils vont te démontrer les A plus B des failles du gouvernement. C'est comme si un système humain peut être parfait. Si l'homme n'est pas parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Comment voulez-vous qu'un système soit établi, des hommes imparfaits soient parfaits? C'est pourquoi Branham dit ne blâmez pas le gouvernement. Blâmez cette bande d'église rétrograde. Blâmez qui? Les églises. Les pasteurs du deuxième exode. C'est eux qu'on doit blâmer. Pas le ministre de la communication. Non, frère, le méga aussi s'est monté trop. Le ministre des routes ou de la santé. Papa, ils font ce que Dieu a prévu qu'ils devraient faire. Ah, parce qu'ils sont en train de détourner l'argent du peuple. Il t'a dit, mais le peuple là, c'est eux. Attends, vous devez d'abord comprendre que Dieu est à la représentation. Quand on dit sommet des pays du monde, tous les pays doivent être là. Vous avez déjà vu tous les Congolais partir au G20. Vous allez trouver seulement un pancarte, on écrit Congo. On précise bien Congo, on met notre drapeau. Parce qu'il y a deux Congos. Comme il y a beaucoup de Guinée. Guinée-Bissau, Conakry, Guinée, je ne sais pas quoi. Équateur. Donc, on met toujours, tu vas voir le Congo. Ne pense pas que tu verras les Congolais là-bas. Le Congo, c'est un homme. L'homme là, quand il est là, c'est lui le Congo. Si lui bouffe l'argent, détourne l'argent, c'est le Congo qui détourne l'argent. C'est lui. Et Branham dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, s'il est président, vous devez l'aimer. Et être derrière lui. Voilà de soutenir son programme. Mais ma vision politique est contraire à sa vision politique. Ça aurait été moi, je dirais que non, l'argent de tel domaine, on devait affecter ça, faire ce qu'on appelle diversifier l'économie. On devait faire ceci, faire ceci. Ça, c'est toi. Donc, comme ce n'est pas toi qui es là, Branham dit ne blâmez pas le gouvernement. On a dit ça. Donc, frère, il ne faut plus blâmer le gouvernement. Il faut même te repentir. Et ça, nous tous, on est dedans. Hein. Parce que quand ça galère, là, on avait un programme de carburant ici dans la ville. Pour prendre le moyen, c'est difficile. Tu fais 2 jours le voiture aux stations là-bas. D'autres, tu allais déposer les voitures là. Ah, bon petit, si ça vient, tu me charges. Mais il faut quelqu'un. Tu prends le contact, tu démarres, tu viens là-bas. Et quand je viendrai, je vais m'occuper de toi. 3 jours, on a fait près de 1 semaine, 2 semaines, hein, sans carburant.
Combien de gens n'ont pas blâmé le gouvernement? Ah, frère, un pays pétrolier. Ah, Seigneur. Mais ne blâme pas. Que Dieu nous pardonne. Parce qu'on ne connaissait pas ça. Maintenant que tu connais, il faut te taire. Il faut seulement dire, ah, c'est le plan de Dieu. Vous rentrez dans un bus, là, tout le monde contre le gouvernement. Mon frère, comment tu vas? Ah, papa, mais c'est le plan de Dieu. Ah non, quel plan de Dieu? Mais Dieu avait déjà dit dans la Bible que rien ne marchera. Il y aura des temps difficiles. Ah non, nos amis qui sont en Europe, oh, papa, il faut suivre France 24. Tu verras que les partis des travailleurs aussi ont des problèmes là-bas en France et tout cela. Comment est-ce que les impôts et tout. Rien ne marche, mon frère. Tu rentres maintenant après l'exaltation. C'est pourquoi nous devons venir à Christ, parce qu'en Dieu, c'est la solution. C'est là où Branham dit les gens à blâmer, c'est l'Église. Parce que l'Église devait faire son travail, mais l'Église est rentrée tellement dans la politique qu'on a de respecter les principes de Dieu en rapport avec la politique. Parce que nous, déjà, Branham nous enseigne que Dieu jugera les nations quant à leur... Ce n'est pas notre travail, Dieu va leur juger. Nous, notre travail, c'est être de véritables enfants de Dieu qui présentent la commission de l'ange, qui présentent la divinité de Branham. C'est pourquoi on ne peut pas se faire... C'est honteux qu'on est venu arrêter un frère parce qu'il fait partie, il parle mal du pouvoir. Comment un frère qui a le message peut parler mal du pouvoir? Insulter un président. Faire des caricatures d'un président ou d'un ex-président. Non. C'est pas normal. N'oubliez pas qu'aucun président peut devenir président d'un État si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu, quand il destine quelqu'un à ce genre de place, tout ce qu'il va faire, c'est dans le plan de Dieu. Et ça, quelqu'un peut dire amen avec moi. Parce que vous n'allez pas me dire que Dieu est ignorant de mettre quelqu'un au pouvoir qui va détruire la royauté de son peuple. Même s'il le fait, la destruction là est pour une raison. Vous savez, j'étais en train d'écouter la bande d'aujourd'hui. J'ai écouté Frère Branham dire que le roi de Babylone, là, comme appelle, Nebuchadnezzar, il dit, mon serviteur, j'ai envoyé mon serviteur Nebuchadnezzar pour frapper. Et tout le monde dit que Nebuchadnezzar, c'est la sémence du diable, c'est Satan. Faux roi. Nebuchadnezzar, Dieu l'appelle son serviteur pour frapper Israël. Donc vous pensez parce que Israël est le peuple de Dieu, que Dieu ne peut pas toucher, pourquoi on frappe Israël? Non, j'ai dit à un frère, oh non, bien aimé, frère Branham dit, je suis du côté. Oui, on est du côté d'Israël, c'est vrai, c'est le peuple de Dieu. Mais si Dieu veut qu'on frappe Israël, laissez Dieu frapper Israël. Parce que souvent, quand Dieu frappe Israël, c'est là où il revient dans sa bonne grâce. Chaque fois que Israël s'écarte de la voie du Seigneur, regardez le problème même du mariage. Moi, je pensais qu'Israël, la nation de Dieu, il devait être exempté sur des bêtises qu'on trouve dans d'autres nations. Mais on les trouve dedans. Ils ont des sites pornographiques, ils ont des conneries qu'ils font. Un peuple qui devait être un peuple de Dieu. Vous croyez que le Dieu d'Israël, qu'on sait qui est saint, peut laisser une nation comme ça? Mais il soulève l'Irak, frappe les Perses. C'est là les Perses. Frappe, et il frappe. Israël fait anti-missile. Missile, ça frappe. Faut dire aussi Amen, c'est le Seigneur. Comment toi, quand Israël lance missile, tu acclames. Mais quand c'est autre chose, tu ne veux pas acclamer. C'est aussi Dieu. Le nombre de morts d'Israël, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est leur propre Bible qui dit les malheurs qui arrivent sur la terre, c'est Dieu qui en est l'auteur. Mais ça signifie que si le malheur arrive à Tel Aviv, c'est Dieu. C'est leur propre Bible, non? Mais c'est dans leur historique. Amen. Rien n'arrive. Ne blâmez pas le gouvernement. Vous imaginez que les ustensiles même du temple de Dieu, l'histoire qu'on vient de lire de Daniel, le roi Belsassar, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remporté, c'est ça, des ustensiles réservés du temple de Dieu, qu'il prend et commence à boire des boissons avec ses concubines, faire la pagaille avec les choses consacrées à Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Quand on parle de la grande déportation vers Babylone,
D'ailleurs, Titus, l'empereur romain, qu'est-ce qu'il a fait à Israël? Israël est arrivé à manger leur propre. Ils ont souffert. Il a encerclé la ville. Il a frappé fort les Juifs. Dieu était où? Il les a regardés. Pour les ramener dans la patrie, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Hitler et Mussolini. Branham dit que c'était le bras de Dieu. Dieu leur avait suscité pour mater Israël. Mais pourtant, nous sommes toujours du côté d'Israël. Mais quand Dieu suscite le matage d'Israël, acceptons ça aussi. Comme frère, Hitler a tué des Juifs un nombre incalculable. Donc, tuer un Juif, il faut même laisser un serpent que laisser un Juif. Ils ont fait ça. On les a tués. Dieu regardait son peuple. Il criait à Adonai, Dieu de Moïse. Ils invoquaient Dieu de toutes les manières, mais on les tuait. On faisait des expériences bizarres. Et tuer là, c'est pas si tuer bon. Non, on les torturait des familles jusqu'à... On brisait leur moralité, leur force, leur état mental, tout. Hein? Les chambres de gaz, on vous met dedans, on pompe gaz, vous mourrez. Les femmes même, si on t'attrape un Allemand, tu mélanges ton corps avec un Juif, mais on vous tue en même temps. La saleté de l'humanité, c'est les Juifs. Il faut les détruire. Hitler les a fait ça. Mais c'était Dieu. Frère Branham dit, c'est Dieu qui a permis. Et c'est lui-même, il dit, j'ai pourchassé, Branham dit, il dit, moi, j'ai pourchassé les Juifs. Je les ai persécutés de partout afin qu'ils retournent dans leur pays. Tout est le plan de Dieu. Ne blâmez pas le gouvernement. Mais blâmez qui? Blâmez cette bande d'églises rétrogrades qui ont introduit des choses pareilles dans leur politique. Les églises non, l'église, on connaît déjà que ça c'est l'église, ça c'est l'église des opposants. Non, bien aimé, Dieu nous a dit, nous avons des projets. Notre terre, le Congo est béni. Il est béni par le Seigneur. Mais c'est des hommes qui nous maltraitent le pays. Et Dieu enseigne la mauvaise sémence au peuple de Dieu. Et vous prenez cette sémence, vous amenez dans la politique. Pour être contre le... Mais nous, Branham, la position des Branham face au gouvernement, face à la politique, Frère Branham nous recommande de ne jamais blâmer le gouvernement. Quelqu'un dit Amen? C'est pourquoi on ne verrait jamais un Branham dans les trucs pour de réclamer la démission d'un président. Ça, c'est un travail qu'un Branham ne peut pas faire. Parce que c'est pas ce que tu es. Même si tu es opposé à son idée, mais Branham dit travailler ensemble. Il dit que ça ne se sent pas que tu es opposant. Et tu n'es pas opposant de l'homme, mais tu es opposant de leur système politique, la manière qu'il gère la politique. Mais comme c'est lui qui est au pouvoir, Branham dit prends ton numéro, garde ça. Le jour que toi tu seras au pouvoir, applique ça. Mais sache-le que lorsque toi aussi tu seras au pouvoir, quelqu'un d'autre te dira la façon de faire effort. C'est ce que nous subissons dans l'église. On conduit l'église, bon, il faut faire ça. Quelqu'un va trouver que le pasteur dit c'est un faux pasteur. Il gère mal l'église. Mais tu as écouté le dégât qu'il a fait, frère. Comme tu viens pour chercher les erreurs, tu en trouveras tellement beaucoup et Dieu va te fournir ça. Parce que c'est une loi. Celui qui cherche, si tu viens chercher mes erreurs, commence à demander le voisinage. Parce que du coup, nous passons. Vous vendez quoi? Il va m'en là.
Et tu vas voir, si tu veux de preuves, tu en auras. Parce que dans Bible, il n'y a rien de bon. Ce qui est bon, c'est Frère Branham. Et c'est pourquoi Branham dit, ne jugez jamais l'esprit par la personne. Parce que Dieu peut utiliser, nous avons lu avec vous dans Dieu mal compris. Il dit, Dieu peut parler au travers d'un homme qui a une mauvaise vie, qui a une mauvaise réputation. Mais Dieu l'utilise pour parler. N'oubliez pas que Dieu a utilisé un animal, l'âne, pour parler à Balaam. Le Branham dit, l'animal n'a pas d'âme. Toute personne qui n'a pas l'âme, c'est une personne animale, a dit Branham. Il dit, c'est quelqu'un qui peut prendre une petite fille et aller avec elle. Il dit, c'est quelqu'un qui n'a pas l'âme. Mais Dieu peut utiliser ces personnes-là pour te parler. Même un fou. Et les Écritures disent, Dieu est capable d'utiliser les arbres et même les pierres. Jésus n'a pas dit, si vous les dites de ces terres, ces pierres-là vont crier. Dieu est capable de faire parler toutes choses. Et s'il choisit cet homme, il le sait. Donc, il ne faut pas choisir un pasteur à cause de sa vie. Non. Il faut choisir un pasteur quand tu sais que c'est un envoyé de Dieu. Parce que quand tu sais que c'est Dieu qui l'envoie, même s'il tue quelqu'un, tu sais que Dieu sait pourquoi il l'a fait. C'est comme ça qu'Israël a tué les prophètes, ils ont marché avec eux. Si tu trouves que la manière que le pasteur fait n'est pas correcte, rapproche-toi auprès de lui, causez, parlez-en. Tu peux aussi aider le pasteur. Tout le pasteur ne connaît pas tout. Hein. Il est parfois ignorant sur certaines choses. Et n'oubliez pas qu'en matière de révélation, il est écrit que Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. C'est Pierre qu'on avait dit qu'il a le clé du royaume. Mais la résurrection qu'il a prêchée, c'est une sœur qui a d'abord compris que Jésus est ressuscité. Il est venu enseigner au pasteur, Jésus est ressuscité. Le pasteur a même douté. Il dit, crois-moi. Il dit, je vais te croire comment? Il a fait des tours, lui-même, il est allé vérifier. Et il a couru. Ils ont couru avec qui? Jean. Mbam, Jean. Mais la Bible dit que Jean est couru plus que Pierre. Jean est arrivé le premier, mais il n'est pas rentré. Il est tenu à la porte. Il dit, je ne suis pas le pasteur. J'ai compris la chose avant le pasteur, mais j'ai pris Dieu que Dieu fasse grâce que mon pasteur aussi comprenne ça. C'est comme ça que se comporte un moyen. C'est pas que toi tu comprends une chose à base de ça, tu sors, tu vas avec ta femme et vous créez votre petite église et les enfants. Oh non, nous on a compris. Mais c'est quand tu avais compris là, si tu étais patient que le pasteur aussi arrive, comme avait fait Jean. Il arrive le premier à l'attendre. Dieu permet que ses pas s'accélèrent plus que celui de Pierre. Mais dès qu'il arrive, il s'arrêta et attendit Pierre. Dès que Pierre est revenu, tu as vu? Il dit non, toi entre d'abord. Et c'est ce que Neville a fait. Et Branham, lorsqu'il élève Neville, il dit, le moule que Dieu a fabriqué Neville, personne ne peut l'atteindre. Parce que Neville était pasteur. Il arrête son pastorat. Il vient devenir membre d'une église. Et dans cette église, il ne croit pas ce que Frère Branham prêche en matière de baptême. Neville dit le baptême, Jésus a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Branham dit au nom de Jésus. Il dit ça, moi je ne crois pas. Est-ce que Neville est sorti? Non. Il est resté là. 15 ans, resté là. Il a seulement fait une prière. Il dit, je crois que l'homme là est envoyé de Dieu. Et si je suis en erreur, Seigneur Dieu, fasse que je me rejoigne. Mais si c'est lui qui est en erreur, Dieu, fasse qu'il puisse me rejoindre. C'est comme ça qu'on fait une prière quand tu comprends une chose que ton pasteur ne comprend pas. Quelqu'un peut dire amen? Il faut choisir par révélation. Et ça, je ne dis pas pour le deuxième exode. Hein. Le deuxième exode, ça c'est un système qu'on doit quitter. Ça c'est obligatoire. Et Branham dit, quand vous comprenez la révélation du Fils, lorsque Dieu se révèle à vous, il dit, n'allez même plus poser la question à votre pasteur. Hébreux chapitre 4. Branham dit, ne posez plus, allez-y. Quelqu'un vous dit ça? Nous terminons avec ceci. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 30 juin 63. Donc, le matin, il prêche le troisième exode. Le soir, il prêche ce serment-ci. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Nous prenons le paragraphe
133. Je lis. On peut prendre 132, commençons si possible. Nous lisons la version Shekinah. 30 juin 1963. 30 juin 1963. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Et les gens pensent que c'est quand tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Ah, c'est ça. Commençons donc 132. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques semaines. Regardez aux États-Unis. Regardez partout. La prostitution bat son plein. Et ça, c'est même chez nous. Hein. Chez moi, là-bas, à deux ou trois rues de chez moi, pas là-bas, un jour, je suis parti avec ma maman de là-bas. Je dis, allons-y voir ce qui se passe. Elle, hein? C'est maintenant, ils ont ramené ça plus proche de chez moi. Là où il y a? Toi, tu connais ça. Ah. Donc, c'est maintenant proche de chez moi, là-bas. Hein? Alors, on marchait avec elle, elle a fait juste, comme je ne sais pas si c'est le sondage ou quelque chose, comme ça arrêtait là, moi j'ai dévancé. Oh, mon m'a récupéré. Et puis quand tu t'interposes, il t'insulte. L'Okwa, tu connais quoi toi? Viens chez nous, on va te montrer. La prostitution. Des grands hommes occupent des postes très élevés. Jetons l'opprobre sur les nations en courant auprès des femmes. Ah oui, quand vous avez un poste élevé, la force, c'est maintenant les femmes. Tous ceux qui ont de grands postes élevés, les femmes ont été toujours flexibles. Et c'est le leadership qui fait ça. Même les pasteurs. Le pasteur là sort avec le leadership. Quand tu deviens ministre, président, mais toutes les compagnies. Et il y a des femmes spéciales, donc prostituées de carrière. Elles gèrent au moins une trentaine, une quarantaine de petites filles. Dès que tu es ministre, ils se présentent à vous dans des entretiens et quand tu prends poste là, ils viennent faire des remerciements avec des dons de fortune. Non, monsieur le président, mais j'ai des articles à vous présenter. Quand tu écoutes articles là, monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le sénateur, il y a des articles. Ah bon? Tu vois seulement c'est des visages, des brunes, des courts, des minces et tout ça. On les appelle les mamans. Elles gèrent des... La prostitution a atteint un niveau grave. Ces grands hommes-là en Angleterre, ils étaient une sorte de seigneur de la guerre. Eh bien, avez-vous remarqué cela? Il avait une belle femme. Sa photo était là. Et regardez cette prostituée russe. Elle était vêtue de façon vraiment sexy. Et elle s'est présentée là pour exhiber sa chair de femme. Et cet homme, si elle laissait prendre, même un seigneur de guerre se laisse prendre. Non, pauvre nous. Hein? Maintenant, Branham dit ceci. Il dit, écoutez ça. Ce qu'ils nous font aujourd'hui, c'est des fils de Dieu. Au gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Nous avons besoin de qui? Où? Pourquoi vous ne voulez pas que les enfants de Dieu aillent? Branham dit au gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Nous avons besoin de qui? Hein? Quelqu'un comme ça? C'est juste.
Ainsi, un bon roi pieux arrêterait sur toutes ces absurdités. On n'aurait pas à user de son influence. C'est comme l'a fait David. Il a mis fin à cela. Il l'a certainement fait, car il était roi. Et il y avait seulement 3 points de suspension. Vous voyez? Donc, on a besoin des fils de Dieu au gouvernement. On a besoin de qui? Donc, le croyant face à la politique, on en a besoin. On a besoin des croyants dans la politique qui sont des fils et des filles de Dieu. Donc la question c'est de savoir, pasteur, est-ce qu'un homme peut travailler dans le gouvernement? Branham dit, nous en avons besoin. Est-ce qu'un frère peut faire la politique? Branham dit, nous en avons besoin dans le gouvernement. Et c'est un travail. Tu as un salaire. Tu remplis les critères de jeunesse noire. L'homme doit travailler. Frère Branham dit, s'il y a des hommes qui doivent travailler sur la terre, c'est bel et bien des enfants de Dieu. Si le travail, c'est dans la carrière politique que tu vas le faire, gloire à Dieu, c'est pas mauvais, tu peux le faire. Que Dieu vous bénisse. Et en vertu des citations qu'on vient de lire, nous encourageons même les frères qui en sont nés de nouveau et qui aspirent à cette charge politique de le faire selon les règles établies par William Marion Branham. Les votes.